Henri Lefebvre. Logique formelle, logique dialectique. Henri Lefebvre, avril 1969. La logique est l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses. Logique de Port-Royal, début. 2 est certain que la notion d'intelligibilité, d'intelligence, de raison, n'est pas donnée une fois pour toutes comme un concept scolastique. On ne sépare la pensée de l'être qu'u artificiellement, en fait, E se développe, elle se détermine le se réalise, par son effort et même pour saisir et connaître l'être, non tel qu'on se l'imagine, mais tel qu'il est et qu'il vit. Les progrès de la biologie, de la psychologie, des sciences sociales, de la morale, de la civilisation, façonneront sans doute une raison supérieure. Et peut-être cette raison, de plus en plus riche et concrète, sera-t-elle moins séparée et séparable des autres aspects de la conscience que la raison purement logique. Boutnou, préface au traité de logique, de Gobelot, page 15. Aphorisme. On ne peut comprendre le Capital de Marx et en particulier son premier chapitre sans avoir étudié et compris toute la logique de Hegel. Donc, pas un marxiste n'a compris Marx un demi-siècle après lui. Lénine, Cahier sur la dialectique de Hegel, traduction Gutermann et Lefebvre, Gallimard, 1938, page 175. Avant-propos. Le dictionnaire philosophique de M. Lalande, encore en usage actuellement dans les lycées et les facultés, ne contient pas la moindre allusion au matérialisme dialectique. L'évolution si caractéristique et si importante du mot dialectique ne s'y trouve même pas mentionnée, le mot reste pris d'ANS sa signification antique, art de la discussion, activité toute subjective de la pensée qui confronte les thèses contradictoires. Pour que le matérialisme dialectique soit en France reconnu comme disent les diplomates et admis parmi les grands courants de la pensée moderne, il a fallu attendre l'encyclopédie française. Dans le tome 1 de cette publication, par ailleurs centilitre un éclectisme miard, je réconsacra au matérialisme dialectique une page claire et assez bien normue. À peu près à la même époque, a dit un peu, avant la guerre de 1939 à 45, un baroblique inversé premièrement. Jean Walls figurait encore chou. Il pouvait exécuter cette tendance philosophique et scientifique qu'en un bref petit poème satirique, paru dans l'Ex Nouvelle Revue Française, et inspiré de fort loin des Xénies de Goethe. Cette situation s'explique assez bien. La résistance, s'il est permis d'employer ici ce mot, de la philosophie établie à toutes les innovations est un fait assez connu. Einstein, dans le domaine scientifique, Freud en psychologie et bien des autres en ont fait l'expérience parfois pénible. Dans le cas du matérialisme dialectique, l'inertie naturelle de la scolastique moderne s'est renforcée d'autres motifs, plus profonds encore, auxquels on se garde bien de baroblique à allusion. La philosophie établie se montre en toute singularité, en toute bonne conscience l'expression elle la gardienne de elle ou elle docteur établi, c'est-à-dire du désordre congénital d'une certaine structure sociale, le capitalisme. Pour beaucoup de penseurs plus ou moins officiels, une action subversive, celle des meneurs ou politiciens du marxisme, se révèle d'idées théologie.es, de mythes, de travestissement. 10 avant-propos philosophiques, qui n'ont aucun rapport rationnel avec cette action. Fait remarquable, et qu'il faut dès maintenant noter, cette théorie de l'idéologie est déjà celle du matérialisme dialectique, elle lui est empruntée, de telle sorte que ses adversaires se trouvent déjà sur son propre terrain, ils se voient obligés d'abandonner leur théorie traditionnelle des idées transcendantes ou indépendantes de l'action, astreints déjà à discuter et elles micro-titillent sur un plan qui n'est plus le leur, ils essaient de retourner contre le matérialisme dialectique ses propres armes, ils ne peuvent plus que mystifier la nouvelle conception du monde.
Parmi les conditions qui permettent ces manœuvres idéologiques et ces mystifications, il faut mettre l'absence de tout exposé du matérialisme dialectique. Dans son ensemble, en tant que conception du monde s'efforçant vers l'expression totale de la réalité. Beaucoup parmi ceux qui sont venus au marxisme, c'est-à-dire au matérialisme dialectique, l'ont adopté pour des raisons partielles et limitées, pratiques, politiques, économiques, etc. Ils voient souvent mal que l'universalité de la méthode dialectique, sa rationalité ne supporte aucune restriction. Cette méthode dialectique n'est pas un phénomène intellectuel de plus, un ait de culture parmi tant d'autres, qui viendrait s'ajouter aux autres et encombrer un peu plus une culture déjà passablement compliquée. Elle vient mettre de l'ordre, désencombrer et organiser la conscience du monde et de l'homme. Elle n'est pas une méthode dont le domaine d'application se restreindrait à l'action politique, ou à la science économico-sociale. La méthode dialectique s'applique à la vie et à l'art, à la vie individuelle et quotidienne comme à la vie esthétique la plus subtile. Sans perdre de vue le fondement solide de L-TRE humain dans la nature et la pratique, dans la vie économique et sociale, plus exactement parce que elle ne perd jamais de vue ce fondement. La méthode du matérialisme dialectique apporte l'ordre et la clarté dans les domaines les plus éloignés de la pratique immédiate et de l'action. Ainsi, et ainsi seulement, elle peut devenir la nouvelle conscience du monde et la conscience de L un homme nouveau, en reliant la lucidité de F individu et l'universalité rationnelle. La présente série d'études sur le matérialisme dialectique s'efforce de combler une lacune et de présenter dans toute son avant-propos 11. Ampleur la conception dialectique du monde et dans toute son œuvre efficacité la méthode dialectique. Elle part des problèmes posés par la théorie de la connaissance et par la logique pour aboutir aux problèmes de l'esthétique. Le tome 1 détermine les rapports exacts entre la logique /Hormel et la logique dialectique. Il réhabilite et remet à leur plaque P. Légitime contre toutes les doctrines de l'immédiat. Moyen de la connaissance, le raisonnement, le concept ou notion et enfin l'idée. Le tome il examine les questions posées par la méthodologie des sciences spécialisées, mathématiques, physique, chimie, biologie, histoire, sociologie, psychologie, en fonction de la méthodologie dialectique générale. Le tome il contiendra une histoire de la dialectique, du matérialisme et du matérialisme dialectique, dès Héraclite à nos jours. Il montrera sa lente formation, à travers les détours complexes des idéologies et les accidents des luttes historiques. Le tome 4 déterminera d'abord avec précision les rapports du matérialisme historique et du matérialisme dialectique. Ensuite, et surtout, il montrera qu'application détaillée de la méthode à la sociologie scientifique moderne, analyse de la structure sociale du capitalisme, de ses formes politiques, de sa crise générale et des transitions vers une structure nouvelle et plus rationnelle. Le tome 5 développera les thèmes de l'humanisme concret, celui qui dépasse les abstractions, les sentimentalités, les vaines éloquences. Il déterminera l'idée de l'homme total. Le tome 6 sera consacré à l'examen des questions complexes que soulève la morale, critique des morales et des murs périmés, constitution d'une nouvelle éthique, fondée sur la connaissance et sur l'idée de l'homme total. Le tome VLLS sera de déterminer la structure concrète de l'individualité, c'est-à-dire qu'il tentera d'appliquer la méthode dialectique à l'analyse des multiples conférences liées à travers lesquelles s'est accompli et s'accomplit encore le développement de la conscience individuelle. Enfin, le tome VL/L donnera les grandes lignes d'une esthétique fondée sur tes analyses des rapports complexes entre la forme de l'art et son contenu. D'un tel ouvrage, il doit être bien entendu qu'il ne représente qu'une tentative individuelle dans le cadre général d'un grand mouvement de pensée et d'action. Œuvre individuelle, il en aura les avantages et les inconvénients. 12 avant-propos. Niant,
audacieux et peut-être même novateur sur certains points, inévitablement déficient sur certains autres. S'il soulevait assez de critiques pour qu'elle exige un approfondissement ou un élargissement des thèses, si quelques jours prochains cet essai sur le matérialisme dialectique pouvait se transformer en un plus vaste travail collectif, il aurait atteint son but. Une grande expérience, celle de l'encyclopédie, OXV-9 siècles, montre que, dans un mouvement de pensée fondé sur le mouvement social et politique d'une classe ascendante, les individualités les plus diverses peuvent se faire jour et se manifester, il y a place pour tous les flores et toutes les initiatives. Que le lecteur veuille bien ne pas se laisser décourager par l'aridité, plus apparente que réelle, des questions de logique. 1. Un mouvement de la dialectique matérialiste va essentiellement de l'abstrait au concret. Le concret, et le sens concret de la logique, se découvrira dans les volumes suivants. Certains s'étonneront peut-être de trouver dans ce travail d'aussi fréquentes références à Hegel, ils iront peut-être jusqu'à contester l'intérêt et la validité d'un effort heurté pour reprendre matérialistement la logique de Hegel. Ces lecteurs sont priés de se reporter tout de suite au texte et notes qui, pour alléger l'exposé, se trouvent en appendice, note A. Les lettres A, B, C, etc. renvoient aux notes de l'appendice. Il ne semble pas que le grand représentant de l'idéalisme objectif, Hegel, puisse-t-il d'après-première considéré par les marxistes seulement comme un ancêtre respectable du matérialisme dialectique. Il reste pour nous ce qu'il fut pour Marx, Engels et Lénine, le grand maître en dialectique. Lénine n'a pas craint d'écrire l'aphorisme placé en tête de cet ouvrage, et repris dans les notes de l'appendice. Que Lénine ait considéré fort pour donner un sens matérialiste à la logique hegelienne au terme hegelien, à la théorie du jugement, du syllogisme, du concept, de l'idée comme une tâche urgente et essentielle des matérialistes, cela ne fait aucun doute. Ce volume doit-il dater et repris comme un essai, comme un pas sur cette voie? Les problèmes que soulève l'élaboration matérialiste de la dialectique hegelienne seront exposés dans le volume consacré à l'histoire du matérialisme dialectique. Pour le moment, il suffira d'en rappeler la complexité. TCF. L'introduction au cahier de Lénine. F. Vangie supérieur à Aropo 13. L'emploi de la terminologie hegelienne indispensable présente un certain danger. Surtout pour le lecteur insuffisamment informé, on peut être tenté d'interpréter de façon idéaliste des formules et des notions qui, précisément, reçoivent ici un contenu matérialiste. Que le danger d'une telle interprétation existe, c'est incontestable. Qu'une déviation néo-hegelienne du matérialisme soit possible, il n'est pas question de le nier. On trouverait dans tel article récent de M. Kojève, Critique N degré 3 à 4, à septembre 1946, Hegel, Marx et le christianisme, un exemple de ce néo-hegelianisme qui oublie certains aspects du problème difficile posé par le passage de l'idéalisme objectif au matérialisme dialectique. Le Z, véritable dialecticien, doit passer entre Charybde et Scylla, entre une simple adaptation de Hegel aux circonstances présentes, qui omet le renversement matérialiste de l'hegelianisme, et un brutal renversement qui prétend emprunter à Hegel, de façon mécanique et formelle, son mouvement dialectique, en omettant et même en oubliant le contenu objectif de sa doctrine. Afin d'éviter l'interprétation néo-hegelienne, de nombreux passages de cette logique insistent sans craindre les répétitions sur l'importance et le sens primordial du contenu de la forme logique. Quelques lecteurs penseront peut-être, tantôt en demande, tantôt en approuvant cette initiative, que le matérialisme dialectique exposé ci-après apporte une transformation de ce qu'on appelle traditionnellement le matérialisme. Cette opinion sera celle des lecteurs qui n'auront puisé jusqu'ici leurs informations sur le matérialisme que dans des exposés très simplifiés. En particulier, l'enseignement officiel a toujours dirigé sa critique contre un matérialisme grossier, simpliste,
mécaniste, en essayant de l'attribuer aux marxistes. Parfois due à l'ignorance, cette falsification ne fut pas toujours involontaire. De toute façon, elle n'a plus aujourd'hui ni prétexte, ni excuse. Les citations de Marx, d'Engels, de Lénine insérées dans le texte et plus encore dans l'appendice, montrent suffisamment la richesse déjà explicitée ou seulement virtuelle du matérialisme dialectique, et la complexité des problèmes sur lesquels il s'ouvre, loin d'est-il d'être un dogmatisme rigide et fermé. Le petit volume intitulé Le matérialisme dialectique, Alcan, 1939, détruit en 1940, 6 éditions 1947, n'était qu'une première esquisse du présent ouvrage, insuffisante sur bien des points. Avant-propos. Notamment sur le rapport du matérialisme dialectique avec les sciences et la méthodologie des sciences. L'auteur tient à remercier ici M. Norbert Guterman, de New York, et M. Marcel Guibert LD à Toulouse, qui lui ont apporté le concours de leur vaste information et de leur vigilance critique. Toulouse, septembre 1946. Henri I. Efèvre.